vois chaque jour que tu essaies de tendre vers tes objectifs. Chaque jour, tu fais de ton mieux. Chaque jour, tu tentes de construire ton futur. Et pourtant, l'avenir de l'humanité se joue ici et maintenant. Parce qu'il y a des moments où individuellement et collectivement, nous sommes à la croisée des chemins. Parce qu'il y a des moments dans la vie d'un homme et d'une femme où il faut faire des choix, prendre position. Et aujourd'hui, chaque choix, chaque non-choix, chaque action ou inaction aura une influence majeure pour le futur des générations à venir. Il n'est plus possible désormais de vivre replié sur son petit monde, son petit cocon protégé et douillet. Parce que nous sommes tous connectés et qu'il est illusoire de penser le contraire. Parce que chaque acte, chaque pensée individuelle impacte le reste du collectif. Parce que le monde d'avant est de l'histoire ancienne et qu'il ne reviendra pas. Alors je t'invite à écouter ta petite voix, à écouter ce que te dit ton corps, à écouter ce que te dit ton cœur, quand tu acceptes de faire taire le brouhaha ambiant qui ne t'apporte que des distractions illusoires et une sensation éphémère de bien-être. Observe les faits, écoute, renseigne-toi, fais-toi confiance avant de faire confiance à autrui. Sors du déni, apprends, critique, cherche. Reprends ton pouvoir parce qu'au fond de toi tu sais. Depuis très longtemps tu sais, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce monde. Tu t'es souvent senti décalé, mais pour être intégré, reconnu ou aimé, tu as pris les codes en vigueur, tu les as intégrés, tu les as fait tiens, et tu les as même dupliqués. Tu as réussi à t'auto-convaincre que c'était pour le bien commun. Mais au fond de toi, tu sais que tu t'es fait berner et ça fait mal. Ça fait mal de te remettre en cause. Ça fait mal d'oser dire je me suis trompé. Ça fait mal de montrer une image de toi différente de ta façade habituelle, une image qui n'est pas forcément valorisante. Ça fait mal de réaliser que tu as accordé ta confiance à des gens qui ne la méritaient sans doute pas. Mais les choix, ta prise de position personnelle là aujourd'hui, va définir si tu vas vivre en enfer ou au paradis pour le reste du temps qu'il te reste à vivre, pour tes enfants et pour toutes les générations à venir. Alors qu'est-ce que tu veux ? Que décides-tu ? Quel choix fais-tu ? Tu voulais créer ta légende personnelle ? Eh bien c'est le moment d'oser. D'oser être différent, d'oser être courageux et surtout d'oser être toi-même. Parce qu'au fond de toi, tu sais intuitivement qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Que le monde d'avant n'était fondé que sur des mensonges et des illusions auxquels en toute bonne foi tu as cru. Mais tu as peur, alors tu t'accroches au connu, à ce qui te rassure. Tu as peur, alors c'est plus facile pour toi de pratiquer la politique de l'autruche. Tu as peur car tu vois tout ton édifice vaciller sur ses bases, que toutes les fondations de ce qui faisait ton monde s'enfoncent dans des sables mouvants. Tu as peur car tu ne sais pas ce qui va se passer et ton mental est en boucle. Tu as peur car tout ce en quoi tu croyais commence à s'écrouler et tu ne veux pas l'envisager parce que tu ne sais pas quoi mettre à la place. Tu as peur alors tu résistes. Tu résistes car tu sens comme un vide immense. Tu ressens une espèce de vertige infernal car tu ne contrôles plus rien. Mais crois-tu vraiment avoir un jour contrôlé quoi que ce soit ? Alors tu continues à faire ce que tu as toujours fait. Mais pourtant, plus le temps passe, et plus ça cogne fort au fond de toi. Et toi ? Oui, toi, tu m'entends ? Tu sais qui je suis ? Tu veux bien te poser et prendre le temps de m'écouter aujourd'hui ? Écoute-moi. Je suis ta petite voix. Tu sais cette petite voix que tu entends tous les jours, mais que tu n'écoutes plus depuis longtemps. Tu te sens perdu, démuni en ce moment. Tu te sens paumé au milieu de tout ce chaos environnant. Tu te sens impuissant. Tu te sens pris dans une tornade depuis plus d'1 an déjà. Tu pensais que ça ne durerait pas, que c'était juste l'histoire de quelques semaines, que ça allait s'arrêter avant les vacances d'été. Ainsi, à la rentrée, tu t'es senti porté par un nouvel espoir, un espoir vain. Tu t'es adapté, tu as été flexible. Tu as trouvé des solutions face aux contraintes qui t'ont été imposées, tu as été créatif. Tu as de nouveau pris ton mal en patience jusqu'en décembre 2020. Puis à nouveau en janvier, nouvel espoir déçu.
Tu fais les montagnes russes émotionnelles, mais en brave petit soldat, tu t'accroches. Te voilà au printemps 2021, toujours démuni. Et plus le temps passe, plus tu doutes, plus tu te sens perdu. Ça fait 15 mois qu'on te balade, qu'on te dit un jour blanc, un jour noir. Ça fait 15 mois que l'on a pris en otage, que l'on range jour après jour tes libertés les plus fondamentales, par étapes. C'est un peu normal comme ça, la pilule est plus facile à avaler. Ça fait des mois que l'on fait insulte à ton intelligence, mais tu acceptes et tu subis. Ça fait des mois que tu es comme dans une transe hypnotique, en mode sidération parce que tu as perdu tous tes repères, alors tu suis le mouvement général. Récemment encore, tu as appris qu'une nouvelle loi sécuritaire, globale, la 3996 je crois, venait de donner les pleins pouvoirs à un exécutif complètement mégalo, et tu continues à accepter. Mais s'il te plaît, tu veux bien te poser quelques minutes, ferme les yeux, écoute-moi. Écoute-moi au moins une fois. Je te propose une pause pour faire comme un voyage, un flashback, et refaire un peu le film à l'envers. Mais surtout une pause pour revenir en toi. Une pause pour prendre le temps d'écouter tes ressentis, d'écouter tes émotions. Tu sais qu'il y a eu plusieurs crises dans l'histoire de l'humanité. Cette crise, c'est pas la première. La dernière grande crise, elle a débuté au début du XXe siècle. Elle a justement permis la mise en œuvre des sociétés, soi-disant démocratiques dans lesquelles tu vis actuellement. Mais ça aura créé 2 grandes guerres mondiales, une foule d'autres conflits armés tout autour de la planète. Ça aura fait des dizaines de millions de morts, permis l'installation de plusieurs dictatures. Regarde un peu, la planète a toujours été en guerre. Alors est-ce que tu penses vraiment que c'est ça la démocratie ? Ouvre les yeux. Est-ce que tu ne retrouves pas des signaux similaires aujourd'hui avec cette nouvelle crise ? La forme a peut-être changé, mais le fond. Alors qu'est-ce qui va se passer à ton avis ? Quelle va être l'issue de cette crise ? Des révolutions tout autour du globe ? Des guerres impitoyables là encore avec des dizaines de millions de morts ? Combien de temps va-t-elle durer à ton avis ? Ouvre les yeux et écoute-moi. Le futur ? Ton avenir, celui de tes enfants, de tes petits-enfants, il va dépendre de toi et uniquement de toi. Il va dépendre des choix que tu fais aujourd'hui. Alors qui vas-tu écouter ? Tu as passé toute ta vie à écouter des voix extérieures. Les voix de tes dirigeants successifs, les voix de tes enseignants, de tes profs, les voix de tes parents, de tes proches, les voix de tes patrons, les voix de tes conseillers, qu'ils soient banquiers, assureurs ou tout autre organisme. Tu écoutes tout le monde, mais celle qui est la plus importante, moi, tu ne m'écoutes pas. Tu préfères me reléguer au fond de ton inconscient, et bien souvent je t'ennuie même, car je dérange ta routine. Pourquoi tu réagis ainsi ? Tu sais au fond de toi que tu as lâché ta liberté de choisir depuis très longtemps, et que tu t'en es accommodé. Les seules voix que tu écoutes désormais sont celles des médias, des gouvernements, des lobbies, des grosses sociétés industrielles, GAFAM et consorts. Et pourtant tout cela te pèse. Tu ne t'y reconnais pas. Tu ne te reconnais pas toujours dans ces modèles qui te sont proposés, mais pourtant tu continues. C'est ce que tu as toujours connu, alors tu continues. Et pourtant, plus le temps passe, plus tu te sens de plus en plus déchiré entre des faux choix qui ne t'appartiennent pas. Parce que tu sais au fond de toi que tu t'es abandonné, que tu t'es trahi. Mais tu n'as pas envie d'y penser parce que ça fait mal. Alors tu continues à écouter les autres. On t'a demandé de t'auto-mettre en garde à vue pendant 1 mois, puis un autre, sous le prétexte du principe de précaution. Tu as sagement obéi, tu t'es soumis. On t'a même demandé de te faire une autorisation de sortie pour avoir le droit de respirer pendant 1 heure. Tu as obéi, tu t'es soumis. On t'a dit, et même interdit, en avril 2020, de porter un masque, tu as obéi. Puis après, au mois de juillet, on t'a dit qu'il était obligatoire de porter un masque sous peine d'amende. Des injonctions totalement contradictoires, mais là encore, tu as obéi, tu t'es soumis. On t'a demandé de te tester, sous prétexte de pouvoir voyager.
comme un premier sucre pour te faire miroiter un éventuel retour à ta vie d'avant, de te tester en te piquant ou en t'enfonçant une tige de plusieurs centimètres dans le nez, voire même dans l'anus. Tu as obéi, tu t'es soumis. Est-ce que tu savais que des centaines de millions de tests ont été commandés par l'Union européenne et la France dès 2017 ? Et idem pour des tests PCR en 2018, c'est bizarre tout de même. En 2017 et 2018, n'était pas encore arrivé le C19, il me semble. Alors oui, je sais, tu n'es pas obligé de me croire. Mais tu peux aller vérifier sur le site WITS, World Integrated Trade Solution. Une fois de plus, ça doit être le principe de précaution qui ont fait que les États ont engagé des centaines de millions de dollars pour un virus dont on ne parlait pas encore. Waouh! Impressionnant tout de même, cette capacité d'anticipation. Bref, passons. On va continuer un rapide tour d'horizon. On t'a demandé de fermer boutique, on t'a humilié en considérant que tu n'étais pas essentiel, ou on t'a isolé encore un peu plus en demandant de rester chez toi pour travailler. Tu as obéi, tu t'es soumis. On a continué ta garde à vue en te demandant de t'isoler encore plus, en ne voyant plus tes proches ou tes amis, et de ne surtout pas faire la fête. Des fois que tu prendrais du plaisir et que tu aurais de la joie. Toujours sous ce fallacieux prétexte du principe de précaution, en rajoutant en plus une petite louche de culpabilité, parce que sinon tu risquais de faire mourir papy et mamie. Mais tu as obéi, tu t'es soumis. On t'a imposé un couvre-feu à horaire variable. Parce que oui, c'est bien connu, le virus, lui, il a ses propres horaires de sortie. Tu as obéi, tu t'es soumis. Maintenant, on te demande de te faire piquer. Mais attention, pas une seule fois. Au moins 2 ou 3 fois. En mélangeant plusieurs mixtures. Et peut-être même que tu auras droit à des injonctions à vie. Parce que là encore, il faut bien un principe de précaution, on ne sait jamais, n'est-ce pas? On porte atteinte à ton intégrité physique. Mais là encore, tu obéis, tu continues à te soumettre. Écoute-moi, parce que ça n'est pas fini. Cette fuite en avant, elle continue. Et franchement, tu es tellement docile que ça serait dommage de s'arrêter en si long chemin tout de même. Maintenant, on te demande de souscrire à la mise en place d'un pass sanitaire. Bah oui, toujours sous le prétexte de principe de précaution. Et puis, pour continuer ta peur et ta culpabilisation, on te répète que au moins c'est pour protéger les autres. Parce que les autres, ils sont pas capables de se protéger tout seuls. Fichu principe de précaution. Mais précaution de quoi? Précaution de vivre? C'est tout de même fou ce qu'on arrive à te faire faire et ce qu'on te fait avaler avec ce prétexte. Est-ce que tu savais qu'il y avait eu la mise en place d'une commission d'études au sein de l'Union européenne pour ce fameux pass depuis 2019? Là encore, bien avant l'arrivée du virus. C'est sûrement une coïncidence surprenante, non? Ah non, j'oubliais, pardon. Ça s'appelle plutôt une grande capacité d'anticipation. En fait, ils sont super forts au sein de l'Union européenne. Ils ont déjà prévu le pass Covid-21. Avec un peu de chance, on va te vendre que les mutants et les variants arrivés en 2021 nécessiteront de nouvelles picouzes. Never ending story. Ça te parle, ça? Mais ce pass, il risque de devenir la condition sine qua non si tu veux conserver ta liberté d'action, si tu veux avoir accès au commerce, si tu veux continuer à circuler avec un semblant de liberté de mouvement. Mais là encore et toujours, tu continues à obéir, tu continues à te soumettre. Écoute-moi s'il te plaît, réfléchis. Réfléchis, ça n'a pas de cesse depuis des mois. Alors pourquoi ça s'arrêterait? Pourquoi tous ces ordres et injonctions s'arrêteraient après ce pass? Pourquoi on continuerait à te laisser vivre ta vie comme tu l'entends alors que tu es un si bon petit soldat, que tu es si obéissant, que l'on fait de toi ce que l'on veut? Pourquoi on te rendrait ta liberté alors que tu es si docile et que tu fais tout ce que ton gouvernement et ses dirigeants te demandent? Bravo. Tu as coché toutes les bonnes cases, you are a winner. As-tu réfléchi que tu as passé avec un brio incomparable le test de la soumission totale? Tu as franchi toutes les épreuves du test de soumission à une autorité perçue. Est-ce que tu connais l'expérience dite de Milgram réalisée en 1963? Je t'invite à y pencher et voir les résultats. Cette expérience est édifiante. Jusque-là, c'était un beau rituel de passage, un premier rituel initiatique que tu as réussi haut la main.
Bien bravo, félicitations. Tu es un bon et brave cobaye docile et conforme. Tu as suivi le mouvement, donc on va t'autoriser à continuer à vivre. Vivre, oui, mais sous un format que d'autres auront décidé pour toi. Alors s'il te plaît, dis-moi, est-ce que tu veux bien m'expliquer? Pourquoi tu réagis ainsi? Pourquoi tu te résignes ainsi? Pourquoi fais-tu confiance à ces autorités? Pourquoi leur accordes-tu autant de crédit, autant de légitimité? Pourquoi fais-tu plus confiance à ces autorités qu'à toi-même? Quand as-tu décidé que les autres savaient mieux que toi ce qui était bon pour toi? Quand t'es-tu abandonné? Quand as-tu laissé ton pouvoir personnel à d'autres? Oh, je ne te juge pas. Je ne te demande pas de culpabiliser ni de t'auto-flageller. Je te demande juste de réfléchir à toutes ces questions. Je te demande juste de retrouver ta liberté de penser, de reprendre ton pouvoir, ta puissance personnelle, ta souveraineté. Depuis longtemps, au fond de toi, tu sais, tu sens qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans ce monde. Depuis longtemps, tu observes, tu vois que les sociétés, les organisations, les gouvernements sont en train de vaciller, qu'il ne reste plus beaucoup de temps avant que tout ceci s'effondre. Cette perpétuelle fuite en avant ne peut plus durer. Tu as peur car tu sais que tout ce qui faisait ton monde d'avant ne reviendra jamais. Tu as peur car tu ne sais pas quoi faire et tu ne sais pas ce qui va se passer. Tu ne sais pas comment appréhender tous ces bouleversements, tous ces changements qui faisaient ton univers jusqu'à présent. Respire. Tu te sens toujours démuni et vulnérable. Bien oui, justement. Ta vulnérabilité, c'est peut-être ta plus grande force car tu ne dissimules rien, à contrario de ceux qui résistent et qui dépensent une énergie de folie pour ça. C'est peut-être justement pour cela que tu es puissant. Tu as beaucoup plus de force, de courage et de puissance que tu ne l'imagines. Réfléchis. Bien sûr que tu as le droit d'avoir peur de l'inconnu. Mais réfléchis, si tu voyais les choses différemment de ce que tu as toujours connu. Et si tous ces changements, tout ce chaos apparent mais temporaire était là justement pour construire autre chose, pour construire quelque chose de meilleur. Pourquoi penses-tu toujours que les changements c'est pour aller vers quelque chose de pire? Si tu oses penser autrement. Tout le monde ou presque, et toi aussi d'ailleurs, comme tu sais pas quoi faire, tu préfères pratiquer la politique de l'autruche et faire comme si tout allait bien, Madame la Marquise. Tout le monde recule une échéance inéluctable par des mécanismes artificiels, la crise majeure qui arrive. Mais tu connais l'effet domino. Tu sais que quel que soit le biais par lequel ça arrivera, il y aura des effondrements en cascade. Les dettes des États sont irremboursables depuis des décennies, et même si les gouvernements successifs ont mis des rustines en creusant toujours davantage les écarts, tu sais que les rustines finissent toujours par céder, et que ces systèmes ne peuvent plus survivre en l'état. Tu sais qu'il va y avoir un effondrement des systèmes financiers à plus ou moins brèves échéances. 2008 n'était qu'un prélude, qui a été temporairement dissimulé en activant la planche à billets, mais ce n'était que reculer pour mieux plonger. Et comme nous vivons tous dans un monde hyper connecté, tous les secteurs sont interdépendants. Donc même si tu ne veux pas encore l'envisager, tu sais aussi que derrière la crise financière, il y aura une crise sociale, politique, géopolitique, écologique, technologique. Et si tu prenais le temps d'observer les bruissements de ce monde, tu verrais qu'elle est déjà là, cette crise majeure. Observe ce qui se passe dans le monde au-delà de ta zone de confort. Mais sinon, as-tu envisagé que la plus grande crise est sûrement une crise spirituelle? Pourquoi crois-tu que l'on te fasse faire le yo-yo émotionnel depuis des mois, voire des années? Que l'on joue avec ce qui est de plus précieux, ce qui te définit, qui fait ta part d'humanité, ton essence, ton unicité? Que tu l'admettes ou non, les structures de nos sociétés actuelles, elles sont en fin de vie. Elles arrivent à terme et ça ne peut plus perdurer ainsi. C'est un cercle vicieux et infernal. Crois-tu vraiment que ce soit un hasard tout ce qui se passe actuellement? Ce n'est pas un hasard. Et cette chronologie des événements, cet agenda n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas un hasard si beaucoup de dirigeants mondiaux ont prévu, organisé, planifié depuis longtemps ce qu'ils appellent le Grand Reset. Je ne sais pas si tu le sais, il y a même un certain Klaus qui a sorti un bouquin sur le sujet en juin 2020. Il décrit tout un plan avec moult détails sans même que se cacher, c'était effarant. L'homme augmenté, en vantant les mérites d'une intelligence artificielle qui n'aura que pour but et effet de t'asservir encore plus. J'attire ton attention, c'est un bouquin qui est sorti en juin 2020. C'est long d'écrire un bouquin. Il y a beaucoup d'étapes, tant au niveau de l'écriture que de l'édition.
pour le sortir en juin 2020. Au mieux, il aurait été écrit en janvier 2020, voire avant. Bizarre, non? Comment savoir en janvier 2020 un virus qui se déclare au premier trimestre 2020? Réfléchis à ça. Ces mêmes dirigeants, ils savent depuis longtemps que ce jeu fini, qu'ils ont eux-mêmes mis en place depuis des décennies, voire des siècles, n'est plus viable. Ils ont méticuleusement pillé toutes les ressources. Et dans l'état actuel des choses, ça ne peut plus être pérenne. Game over. Il devient donc vital pour tous ces individus de trouver des solutions de remplacement, car ils sont loin d'être idiots. Et ils savent aussi très bien que si tout ceci s'écroule, sans qu'ils aient eu le temps de mettre autre chose en place, ce sera leur propre fin. Écoute un peu. Il y a une crise, ou plutôt on te l'a vendue comme telle. Et tu n'as pas remarqué depuis que t'es né, il y a que des crises, encore et toujours. Ok. Revenons à celle-ci. Est-ce que cette crise t'aura permis de réfléchir sur toi, sur ta vie? De réviser ce qui est important pour toi? As-tu modifié tes habitudes de consommation? As-tu modifié tes habitudes de déplacement? As-tu changé ton alimentation, réévalué tes véritables besoins? À un niveau plus global, a-t-il vraiment été décidé de concrétiser des organisations ou des sociétés plus frugales, plus généreuses, plus résilientes, plus altruistes? Ou est-ce que cela ne reste que des mots à la mode, une façade, parce que c'est dans l'air du temps? As-tu remarqué l'emploi des mots ici, la résilience? En ce moment, on te place ce terme à toutes les sauces, comme le terme bienveillance il y a quelques années. Il y a des mots comme ça qui reviennent. La notion de fracture, une doctrine agile, un investissement, ou exigeante, ou inscrite dans la loi, les stratégies d'accélération, les stratégies d'exploration, les écosystèmes. On va bientôt te parler des villes durables et résilientes aussi. Puis si tu n'es pas capable d'être résilient, on trouvera bien un moyen de te faire culpabiliser. Parce que là encore, il faut bien utiliser ce fameux principe de précaution. As-tu pris conscience de ton degré de dépendance? Ta dépendance quotidienne vis-à-vis de toutes ces organisations, ces sociétés qui te disent quoi penser, quoi manger, quoi dire, comment t'habiller, comment t'amuser et te distraire, comment et où sortir ou partir en vacances, qui embrasser, qui aimer? Alors oui, on t'a vendu cela comme une pandémie, mais ça va s'atténuer progressivement. Tu as passé ton premier rituel de soumission, mais tu vas devoir prouver définitivement ta loyauté avec un second rituel. On est en train de te faire passer un autre rite initiatique en te marquant. Pour être autorisé à continuer à vivre, tu devras être pucé et barcodé. Pour être libéré et signifier ton allégeance au système, tu vas être marqué à l'aide d'une pécouse qui va t'apporter le salut. Comme ça, tu pourras continuer à penser que tu appartiens à la communauté. Que toi, tu es quelqu'un de bien, tu seras conforme. Et tu as remarqué que depuis la fin du 19e, le début du 20e siècle, le scientisme est devenu la nouvelle religion auquel tout le monde ou presque a adhéré? Je ne te juge pas, c'est un peu normal. Chaque humain a besoin de repères, de rites de passage, a besoin de se retrouver dans une communauté et recherche un sens à son existence ici-bas. Mais pour te faire adhérer à cette nouvelle religion, depuis des décennies, on a soigneusement et méthodiquement détruit tout ce qui pouvait faire tes points de repère structurants, la spiritualité, noyau familial. On te vend la sexualité débridée comme une source d'épanouissement. Et le dernier truc, on veut même déconstruire ton histoire. As-tu déjà réfléchi à tout cela sous cet angle? Ah, reste encore vigilant, parce qu'il y a un autre truc qui va arriver en force, même si c'est déjà bien enclenché depuis les années 90, l'environnement et le climat et les fameux ODD, Objectifs de développement durable. Parce que ça, c'est la nouvelle crise à venir qui va permettre de continuer à alimenter tes peurs, et on va continuer à te faire culpabiliser avec cette thématique. On va te rendre responsable de tous les maux de la planète. Ça marche bien, le levier culpabilisation en règle générale. Et puis ça participe à l'entretien de tes peurs. Mais réfléchis. L'environnement et le climat, on va te dire désormais que c'est une urgence. Comme je le disais tout à l'heure, on va aussi te parler de la ville durable et résiliente. Forcément, ça va être la nouvelle crise, il faut bien trouver autre chose pour faire passer de nouvelles lois restrictives et liberticides et continuer à contrôler ton comportement. Il va même sûrement être prévu que ces ODD soient intégrés dans les nouvelles lois de façon organique pour qu'ils deviennent incontournables et un vecteur idéal pour continuer à contraindre. Tu devrais creuser un petit peu de ce côté-là car en termes de timing,
Ça n'arrive pas par hasard non plus, visiblement. Mais réfléchis encore. Concrètement, qu'est-ce qui, à l'échelle des nations, a été fait pour rester en harmonie avec la nature, en symbiose avec la Terre? Qui sont les plus gros pollueurs de la planète? On va te parler des gaz à effet de serre, on va te parler des baies, des bovins et des ovins. D'ailleurs, on va bientôt t'inviter à manger de la viande artificielle, on va même te vendre des steaks d'insectes, parce que oui, c'est bon les insectes, c'est plein de protéines, c'est bien connu. As-tu relevé de réelles volontés de changer quelque chose sur tous les polluants de la planète? Non, il y a de belles rhétoriques, quelques belles initiatives individuelles, mais il n'y a aucune réelle volonté politique de changer quoi que ce soit. Regarde, rien que cette histoire de masque, les dégâts que ça va faire en millions de tonnes de déchets que ça va provoquer. Alors oui, on donne aux populations riches des os à ronger, mais quelles sont les véritables intentions derrière tout cela? Je ne dis pas que tout va bien, mais continue ta réflexion. Amuse-toi à reprendre la presse depuis plus de 70 ans. Il y a toujours eu quelque chose, des urgences et des catastrophes annoncées. Maintenant, on va te dire que si tu n'acceptes pas de suivre les nouvelles règles, petite pincée de culpabilisation, ça fait partie du cocktail, ça. Que si tu n'acceptes pas ce que certains veulent mettre en place, ce sera de ta faute. Et ça sera encore de ta faute si ça met en péril les générations futures. Principe de précaution, bien sûr. Avec un peu de chance, on va même te proposer de payer une taxe pour sauver le climat et te permettre d'avoir le droit de respirer un air pur. On t'a mis un masque pour t'empêcher de respirer, et maintenant on pourra te demander de payer pour respirer. Tu trouves pas ça tordu, toi? Pendant qu'on vient dans la foulée, on pourra même te vendre un délire identique pour ton accès à l'eau. Parce que là aussi tu acceptes tout, alors pourquoi on s'en priverait? Il y a encore un point sur lequel tu devrais être vigilant, ça concerne les cyberattaques. Pourquoi? Parce que nous sommes tous connectés, qu'Internet est devenu incontournable, et qu'une cyberattaque peut avoir des impacts majeurs. Et là encore, ça peut être un excellent moyen de contraindre et d'asservir les populations. Imagine avec tout ce qui est géré par l'informatique. L'impact que ça peut avoir, les sources d'énergie, les transports, les chaînes d'approvisionnement. Moins de livraison, moins de nourriture. On verra le coût des matières premières augmenter de façon drastique. Donc par voie de conséquence, une méga inflation sur les biens qu'on appelle de consommation courante. Et toi, imagine si tu n'as plus accès à Internet, à tous tes réseaux. On t'a isolé, et en plus tu ne pourras plus te connecter au monde, tu vas faire quoi? Réfléchis. Écoute. As-tu remarqué les différents types de discours que l'on te sème? On te fait comprendre et admettre que tu n'es pas capable de prendre des décisions, de faire des choix par toi-même, qu'il est préférable que tu écoutes ceux qui sachent. En revanche, quand il y a des crises et des problèmes, c'est toi qui es coupable. Tu es coupable car tu as eu l'outrecuidance de désobéir et de ne pas faire ce qu'il faut. Surprenant comme façon de faire, non? Ou plutôt c'est diaboliquement orchestré pour te maintenir sous l'hypnose. Tu vas dire que j'exagère? Bah non, tu le sais, tu le vois, tu le sens et surtout tu le vis depuis ta naissance. Il n'y a rien de fait réellement. Il n'y a pas de réelle volonté politique et citoyenne de faire, parce que certains veulent conserver la mainmise sur les diverses productions et les ressources de la planète. Et toi? Ben toi, tu aimes rester dans ta zone de confort, et tu restes centré sur ton cocon proche, et t'as l'illusion d'être libre. Même si tu sens bien qu'il y a un truc qui cloche, tu as l'impression d'exister parce que tu consommes, tu as l'illusion de participer aux tendances, mais tu ne fais que t'endetter, et par ces actions, tu participes plus ou moins directement à l'endettement surréaliste actuel de toutes les sociétés. À ton niveau, tu alimentes un système financier pervers et corrompu. Donc là aussi, je t'invite à réfléchir sur ce sujet qu'est l'argent. Ah là là, vaste débat. Combien de souffrances entoure cette ressource argent? Combien de conflits cette ressource a généré? Combien de crimes autour de cette entité? C'est particulier tout de même, non? Pourquoi? Pourquoi à ton avis? Qu'est-ce que l'on place? Qu'est-ce que l'on fait porter à cette ressource? Ça devrait être juste une ressource parmi d'autres, non? As-tu remarqué que l'éducation financière ne fait aucunement partie des enseignements dispensés dans la majorité des cursus habituels? Pourquoi à ton avis? Peut-être que si tu comprenais comment ça marche, tu ne voudrais pas y participer en l'état. Tu ne voudrais pas tenir le rôle qu'on te fait jouer depuis ta naissance. D'ailleurs, à ce propos, est-ce que tu sais que le pays France est en fait une société commerciale depuis le 16 janvier 1947 et possède son propre numéro de SIRET, qui est le numéro 1 60 17 30 10. C'est pas étonnant que ce soit un président à la tête.
dans toutes les sociétés commerciales. Crois-tu vraiment que ce soit une coïncidence ici? Mais les sociétés commerciales, qui sont les actionnaires principaux de cette entreprise nommée France? T'as-tu déjà posé la question? En fait, le système il est super bien pensé, il faut le reconnaître. Regarde, si on prend juste ton cas à toi, depuis ta naissance et ton enregistrement à l'état civil, eh bien tu es donc un collaborateur, une entité de la société commerciale appelée France, et tu es un rouage de la machine de production. Quand tu vas grandir, avec ce que tu vas devenir, comment tu vas évoluer, les impôts et les taxes que tu vas payer et rapporter à la société France, on peut estimer ta valeur marchande. Et tout ce que tu vas rapporter à l'État pendant la durée de ta vie. Maintenant, si en plus, on peut te barcoder et connaître ton état de santé, on pourra encore avoir une analyse plus fine de ta valeur marchande, affiner les KPIs de la société France et calculer encore plus précisément le ROI. Bon, faut dire aussi que depuis quelques années, c'est devenu un peu le bronze parce qu'avec l'allongement de la durée de la vie, il faut te payer une retraite. Que ces années de retraite, en règle générale, c'est là où tu commences à être vieux et malade après des années de dur labeur. Donc en fait, tu coûtes plus que tu ne rapportes. Et sur ce point, depuis quelques décennies, la balance, elle n'est plus vraiment à l'équilibre. Je t'invite à relire un texte écrit par un vieux gourou mytho, écrit en 1980, qui se prend pour l'éminence grise de tous les présidents français élus depuis 40 ans, qui se prête sûrement pour un intellectuel visionnaire, alors qu'on pourrait juste dire que c'est une marionnette et un grand flippé de la vie, mais bref. Pour les vieux, fallait bien trouver un truc pour diminuer les ressources de coûts. Parce que l'entreprise France, elle est plus vraiment rentable à ce rythme-là. En plus, il y en a qui se sont tellement gavés sur le dos de l'État qu'il faut à nouveau faire rentrer des sous parce que les profits ne vont plus être aussi élevés. Maintenant, je ne sais pas si tu le sais, mais les dettes du pays sont tellement énormes. On est quoi, entre 113 et 118% du PIB? Sachant qu'en plus, ce fameux PIB est un référentiel créé pour coller aux besoins de quelques sociétés, mais qui ne correspond pas vraiment à l'état des lieux réels d'une nation. Mais bon, ça c'est un autre débat. Pour revenir au sujet initial, sais-tu qu'un gamin qui est à peine né, il part déjà avec un découvert, avec une dette, et il doit environ déjà à l'État 40 000 €. Pauvre gosse. D'entrée de jeu, il a des dettes, et il commence dans la vie avec un découvert. C'est pas bon ça, hein. Alors c'est vrai que vu sous cet angle, je comprends que tu puisses avoir envie de faire l'autruche, et que tu préfères rester dans le déni. Ça peut paraître effectivement cynique de le décortiquer ainsi, mais est-ce que c'est si éloigné de la réalité? Alors maintenant, réfléchis encore un petit peu plus. Regarde tous les problèmes qu'il y a autour de l'argent. Regarde tout ce qui vient se greffer sur cette ressource. Ne serait-ce que l'expression perverse gagner sa vie. Ah bon? Mais tu as gagné le droit de vivre en arrivant sur la planète, non? Après, réfléchis, cette ressource, elle est tellement viciée que toute ta vie, tu vas te sentir évalué. Et tu vas définir ta valeur en regardant un salaire, une valeur monétaire que quelqu'un d'autre, dans sa grande générosité, va bien vouloir t'accorder. Combien de personnes ne s'accordent ainsi aucune valeur? Et toi? Et toute leur vie, ils vont courir après une forme ou une autre de reconnaissance. Pourquoi on ne t'inculque pas de culture financière à ton avis? Parce que si tu comprenais les rouages, si tu savais comment faire pour ne pas être dépendant des mécanismes en place et être autonome, justement, tu n'aurais plus besoin des systèmes en place. Et ça, ceux qui les ont créés et les dirigent ne veulent pas que toutes ces logiques financières soient comprises par la masse des populations. Pourquoi? Là aussi, pourquoi à ton avis? Parce que si tu es capable de connaître ta valeur sans ces référentiels, tu n'as pas besoin d'eux. Parce que si tu sais comment ça marche, tu n'as plus besoin d'eux, ils deviennent donc non essentiels et inutiles. Et donc ils n'ont plus de pouvoir sur les populations. Si tu ne te soumets pas aux fluctuations des émotions telles que certains l'espèrent, et dans ce cas, comment veux-tu qu'ils contrôlent et qu'ils fassent obéir les populations à leurs lois et à leurs règles? Comment vont-ils faire pour faire fructifier leur business? Tu n'as jamais réfléchi à ça sous cet angle? Écoute un peu. Si tu tentais d'y réfléchir avec cette vision, ok, il y a une crise mondiale, tu n'as plus de ressources, pas grave. On va te prêter, on recule des échéances, ils sont gentils, non? On va même envisager jusqu'à penser à te proposer un revenu universel. Genre, on te donne de l'argent pour que tu puisses régler tes frais usuels. Là, j'ai envie de t'inviter à réfléchir. Va sortir où, ou plutôt d'où l'argent pour financer ce fameux revenu? Est-ce qu'on va employer la théorie des vases communicants? Une belle idée, ça serait de ponctionner les milliards d'euros des caisses de retraite
pour réinjecter toutes ces liquidités dans l'économie en les redistribuant aux individus actifs comme toi qui pourraient ainsi continuer à utiliser leur pouvoir d'achat, consommer et entretenir ce système perverti. C'est pas rien cet argent. C'est quoi? C'est 1,1-1,3% du fameux PIB? Une somme d'argent importante. D'ailleurs, je t'incite à lire le rapport CORE, sorti en novembre 2020, les projections qui sont faites jusqu'en 2070. Le prochain rapport sortira en juin 2021. Il sera sûrement encore plus précis parce qu'il tiendra compte des impacts financiers de la crise sur l'économie. Alors, pour revenir à ce fameux revenu universel, oui, parce qu'il y a forcément un mais, tu crois tout de même pas qu'on va te donner cela pour tes beaux yeux, non? Il va forcément y avoir une contrepartie. Alors, quelle sera-t-elle à ton avis? Là, tu peux laisser libre cours à ton imagination parce qu'il y a plusieurs scénarios possibles. Première hypothèse, on s'hésitait bien. C'est une alternative, pas forcément la plus pérenne. Ça peut valoir le coup pour un one shot. Mais c'est pas forcément la meilleure stratégie parce que si on fait ça, ça provoque des réactions de rébellion contre le système. Tu vas devenir une source de tracas, voire de coups, parce que si tu commets des actes répréhensibles et que tu finis derrière les barreaux, tu vas être une source de coups passifs, parce qu'il va falloir te loger, te nourrir, te blanchir. Et t'habiller. Deuxième hypothèse, on t'aide, sous diverses formes. Mais tu devras loyauté et obéissance. Et tu le feras car on te fera sentir, le cas échéant, que tu es redevable. Et qu'à ce titre, il est préférable que tu restes dans le rang, si tu veux rester intégré au sein de la communauté et rester en vie. Et là, on vient chercher tes pleurs les plus archaïques. En y réfléchissant, cette stratégie, c'est certainement la plus payante sur du long terme. Parce qu'ainsi, de génération en génération, chacun transmet ses modalités de pensée, ses règles induites, tacites et non écrites. Et au final, chacun à son niveau finit par auto-entretenir le système sans même qu'on ait besoin de lui demander. La programmation de l'allégeance au système en place est alors engrammée et perpétuée de père en fils et de mère en fille. Et c'est comme ça que ça perdure. C'est malin, non? Sûrement particulièrement cynique, voire diabolique, mais bien imaginé. Ça s'auto-alimente et tout le monde devient drogué à la souffrance. La troisième hypothèse, mais les dirigeants actuels ne veulent absolument pas envisager parce que ça serait la fin de leur domination sur les populations, c'est que tu reprennes ton pouvoir vraiment et que tu choisisses de ne pas donner quitus à autrui. Y as-tu déjà réfléchi? As-tu déjà réfléchi en étant détaché des affects pour tenter de penser avec les mêmes modalités de fonctionnement que ces sinistres personnages? Oui, ça peut paraître cynique de décortiquer cela, mais c'est pas si éloigné de là, ni déconnecté de la réalité factuelle. C'est pas valorisant pour toi, mais c'est pas plus idiot que tout ce que tu vis depuis des mois, voire des années. As-tu déjà envisagé que si les gouvernements et les autres dirigeants voulaient le bien des peuples, ça se saurait, non? As-tu déjà envisagé et pris conscience que tu vis dans des sociétés, dans des systèmes où tout est fait pour alimenter tes peurs? Que tout est fait pour entretenir tes peurs les plus archaïques? T'as peur de ne plus avoir à manger, t'as peur de ne plus avoir de quoi te loger, te vêtir, de ne plus pouvoir combler tes besoins primaires. T'as peur de manquer de ressources, et pire encore, d'être exclu d'une communauté, ce qui induit quelque part une forme de mort. As-tu réalisé que tout est fait pour te maintenir en mode survie et dépendance? C'est plutôt bien réussi, parce que là tu finis par avoir peur de tout. Tu finis par avoir peur des étrangers, du terrorisme, du changement climatique de ton voisin, de tes propres ressentis et émotions, tu as même peur de ton nom peut-être. Est-ce que tu ne penses pas qu'on t'a surtout appris la peur de vivre? Alors surtout pour ça, n'oublie pas, n'écoute pas tes émotions, écoute ceux qui savent, écoute uniquement tes dirigeants. Parce que c'est bien connu, ce sont eux qui savent ce qui est bien et bon pour toi, non? Ils sont gentils avec ton corps. Pour te faire temporairement oublier tes peurs, ils vont mettre à ta disposition toute une flopée de distractions. Parce que pendant ce temps-là, tu ne penseras pas à autre chose. Et puis surtout, tu ne réfléchiras pas par toi-même. Comme ça, tu ne poseras pas de questions. Comme ça, tu ne songeras pas à remettre en cause ce que l'on te raconte, tout ce qui t'entoure. Tu vas ainsi être hypnotisé et tu continueras à obéir et te soumettre aux règles en vigueur. Donc pour ça, tu as accès à toute une série de jeux et de séries. Je ne sais pas si tu le sais, mais ça n'a pas beaucoup évolué depuis des siècles. Regarde sous l'Empire romain. Pour éviter les rébellions éventuelles des gens qui crevaient la dalle,
On organisait des jeux pour le peuple, un bon exutoire pour calmer les esprits échauffés et détourner leur attention pendant un moment. As-tu remarqué ces stratégies de l'écran de fumée? On agite un hochet devant toi pour détourner ton attention pendant que les véritables sujets sont traités en arrière-plan sans que tu y vois quoi que ce soit. C'est malin, non? Ce sont des stratégies vieilles comme le monde. Crois-tu que ça ait vraiment changé? Les formes, oui, mais le fond. Alors tu as aussi accès à des réseaux dits sociaux hyper chronophages et qui vont te rendre complètement addict. Réfléchis. Là aussi c'est bien fichu, parce qu'insidieusement, ça entretient ta peur du manque. FOMO, Fear of Missing Out. Tu connais cet acronyme? La peur de manquer quelque chose. Alors pour ne rien risquer de perdre, tu continues à te connecter aux différents fils d'actualité. Est-ce que tu as déjà compté combien de temps de vie par jour tu passes sur tous ces réseaux? Est-ce que ça te fait du bien ou au contraire, ça entretient ton stress et tes peurs et ça diminue ta confiance en toi? Parce que parfois ça te donne l'impression d'être une grosse merde au regard des vies fabuleuses qui te sont montrées. Mais est-ce que tu as réfléchi à l'envers du décor et que beaucoup peuvent être mythos? Réfléchis. Avec tout ceci, tu es bien occupé. Mais ce n'est pas fini, il y a encore d'autres alternatives pour te maintenir en état d'hypnose. Ils sont vraiment gentils tous ces dirigeants. Si tu n'es pas encore assez convaincu ni assez obéissant, et que tu oserais ouvrir un œil pour te réveiller, on va t'autoriser à prendre des drogues plus ou moins légales, de l'alcool, de la malbouffe qui va te rendre ramollo, pas en grande forme physique avec des sucres et du mauvais gras. Et puis si ça tape un peu trop fort dans ton esprit, tu auras même l'autorisation de prendre un peu de Dexomil. Pour ne pas être trop abruti, derrière tu prendras du Prozac pour te donner l'illusion d'être joyeux. Alors tu vois, tout est prévu. Pourquoi tu réfléchirais par toi-même? Franchement, à quoi ça te servirait de réfléchir et de décider par toi-même? Ton cerveau est paramétré pour fonctionner à l'économie et on te met tout à disposition. Pourquoi tu refuserais? Serais-tu ingrat à ce point? Pourquoi choisirais-tu de décider par toi-même alors qu'on te place tout à portée de main? Tu ne sais pas, tu es ignorant, alors laisse faire ceux qui savent. Tu vois bien que c'est toujours pareil, que tu n'y peux rien, c'est la vie. Alors résigne-toi et suis le mouvement. N'essaie pas de faire différemment. Tu sais bien en plus que tu n'aimes pas le changement. Résigne-toi. N'essaie pas de réfléchir et de faire par toi-même, car tu risquerais de te faire exclure. Tu n'es qu'une toute petite personne, tu n'es plus rien, c'est ainsi. Tu n'es qu'un pion insignifiant parmi des milliards. Tu crois tout de même pas que c'est toi qui vas changer le monde, non? Donc continue à obéir et fais comme tout le monde. Pourtant, tu as étudié l'histoire. Et tu sais que chaque crise va prendre des régimes totalitaires. Les exemples ne manquent pas. Mais réfléchis encore, ne t'arrête pas ici. Tu sais que la vie est faite de cycles, que rien n'est définitif et que la vie est mouvement. Donc tu sais aussi que pour initier un changement, pour aller vers quelque chose de mieux ou de différent, tu sais que le premier pas, c'est toi qui vas devoir le faire. Si tu fais toujours la même chose, tu auras toujours les mêmes résultats. Tu as déjà pu l'observer, l'expérimenter, voire le vivre à tes dépens, non? Tu sais que les premiers changements devront venir de toi. Que petit pas par petit pas, tu peux choisir autre chose. Tu peux décider de faire différemment. Tu peux oser penser qu'il existe autre chose que ce qu'on t'a toujours proposé. Tu peux oser imaginer un monde meilleur. Tu peux t'autoriser à choisir d'autres voies que celles toutes tracées que l'on place devant toi. Tu peux choisir d'autres chemins. Tu peux décider de créer ta vie sans attendre que d'autres le fassent à ta place. Réfléchis. Crois-tu vraiment que tu es le seul à penser ainsi? Crois-tu que d'autres personnes ne soient pas arrivées aux mêmes conclusions que toi? Écoute, observe autour de toi. Crois-tu vraiment que la majorité des gens soient heureux? Crois-tu vraiment qu'il n'y a pas d'autres personnes qui rêvent d'un autre monde, d'un monde meilleur et différent? Et si tu découvrais la force du collectif? Alors oui, je sais, tu es encore pétri de peur. Oui, je sais que tu as commencé à réfléchir, à poser des questions, à chercher, creuser, vérifier si tout ce que l'on te proposait était véridique ou non. Mais tu n'as pas du tout aimé ce que tu as trouvé. Alors pour te rassurer, tu vas continuer à chercher. Mais plus tu questionnais, plus tes doutes ont grandi. Plus tu t'es senti déstabilisé, plus tu as pris peur, plus tu as pris conscience que tout ce qu'on avait pu te raconter depuis tout petit, tout presque n'était que mensonge et illusion. Tu as commencé à toucher du doigt certaines horreurs, la volonté de certains, et cette volonté de destruction de l'humanité, c'était inenvisageable pour toi. Tu ne veux pas penser, tu ne veux pas envisager autant de malveillance, alors tu ne préfères pas voir. Tu préfères rester dans ta bulle, dans ton cocon. Alors tu as essayé de te raccrocher à des faits, à faire fonctionner ta rationalité, et pourtant, plus tu cherchais, plus tu as fait des découvertes qui t'ont effrayé. Tu as repris l'histoire de l'humanité, mais tu as aussi réalisé que l'histoire est écrite par les vainqueurs, comme on dit, et que beaucoup de faits ont été oubliés, gommés ou sortis de leur contexte, voire complètement faux.
Tu as appris des choses monstrueuses que tu n'aurais jamais cru possible et que tu aurais préféré ne jamais savoir. Plus tu commençais à chercher, à creuser pour tenter de comprendre que vérifier non, ce n'est pas possible, plus tu avançais dans ta quête de vérité, plus tes découvertes t'ont montré des facettes de l'humanité que même dans tes pires cauchemars, tu n'aurais jamais cru possible. Tu as eu l'impression de sombrer dans un puissant fond, mais tu sais qu'il te reste encore beaucoup de ces découvertes à affronter. Tu sais que toutes les révélations de ces ignominies commises n'ont pas encore été dévoilées. Tu as commencé à relier des points, et tu n'oses pas penser encore qu'il puisse exister des entités ayant de tels desseins destructeurs, et tu as peur. Tu es saisi d'un effroyable vertige, car tu n'as plus rien à quoi te raccrocher. Tu ne peux oser imaginer que des humains puissent avoir de tels désirs, stratégiques, machiavéliques, méthodiques, d'asservir et d'annihiler d'autres êtres humains. C'est insupportable pour toi de penser ainsi. Écoute-moi, arrête d'avoir peur. Tu sais bien qu'elle est mauvaise conseillère, et surtout tu sais parfaitement qu'elle ne résout rien, bien au contraire. Écoute-moi. Regarde autour de toi, sors du déni, change de paradigme. Tu sais bien que le monde d'avant ne reviendra jamais, il est mort, et il n'existera plus jamais tel que tu l'as connu. Réfléchis. Tu as obéi, tu t'es soumis à toutes les règles et lois liberticides que l'on t'a imposées. Penses-tu vraiment que ça va s'arrêter? Serais-tu à ce point naïf, ignorant, ou atteint d'une cécité gravissime? Tu as été bercé dans ton enfance par cette notion de l'état tout-puissant, de l'état-providence. Mais c'est du fake, tout ça, ça n'existe pas. C'est juste un concept que l'on t'a vendu pour te faire adhérer aux normes attendues, pour que tu te conformes, quitte effectivement à devenir un peu con. Tu n'oses pas penser ni même envisager que ces gouvernants ne veulent surtout pas ton bien, et que bien au contraire leurs intentions à ton égard sont destructrices. Tu n'as d'intérêt que parce que tu es en capacité de produire et de rapporter, sinon tu n'es qu'une quantité négligeable. Il va te falloir quoi pour percuter et réaliser? Que l'on prenne tes enfants dès la naissance pour en faire des citoyens conformes? Que l'on fasse comme au Canada et que l'on te retire ta primauté parentale et que tes enfants soient avant tout la propriété de l'État? Alors je vais mettre à ta disposition quelques indices. Pourquoi crois-tu que la loi relative à l'instruction à domicile ait été modifiée par décret du 5 août 2020? En décembre 2020, il y a un sujet bizarrement aussi qui revient sur le tapis. C'est sûrement une coïncidence, mais c'est tout de même surprenant parce que ce n'est pas forcément la priorité du moment. Pourquoi crois-tu que l'on souhaite imposer le port de l'uniforme à l'école sous le fallacieux prétexte de lutter contre les inégalités sociales? Ça, c'est l'argument marketing pour te faire adhérer. C'est aussi une façon de gommer les différences de tout ce qui fait l'unicité de chaque individu, comme en Chine. Tu devrais lire ce texte de loi 3690 paru le 14 décembre 2020. D'ailleurs, tu n'as pas remarqué toutes les manipulations faites en utilisant les enfants comme proie ou comme cible pour t'atteindre et continuer à te soumettre? Ce pass sanitaire va devenir très vite un pass pour vivre. Un pass où tu auras le droit ou pas de vivre, et ça selon ton comportement. Tu veux bien ouvrir les yeux ne serait-ce quelques instants. Regarde ton pays. Regarde ce qu'il est devenu. Regarde toutes les lois liberticides qui sont passées en catimini ou en procédure accélérée. Regarde toutes ces lois décidées par une poignée d'individus, entre 10 et 15% des députés. Ces quelques personnes ont décidé de ton mode de vie pour les mois, voire les années à venir. Trouves-tu normal que 50 à 100 personnes décident des modes de vie et des libertés individuelles pour 67 millions d'individus? Tu n'y vois rien de choquant? Alors tu n'oses pas te l'avouer. Tu ne veux pas utiliser ces mots qui rappellent trop de souffrance au sein de ton clan et de ta famille, mais une dictature est née. Est-ce ainsi que tu veux vivre? Est-ce dans ce monde que tu souhaites que tes enfants et tes petits-enfants évoluent? Écoute-moi. Retrouve ta lucidité, fais preuve de discernement, fais preuve de courage. Ce n'est pas facile de changer, je sais. Mais tu vas devoir faire des choix, parce que c'est ton avenir, et c'est celui de l'humanité qui en dépend aujourd'hui. Il va te falloir changer ton mode de pensée. Il va falloir t'informer différemment, développer ton esprit critique, pour enfin trouver ce qui est bon pour toi, ce qui te semble juste. N'aie pas peur d'oser être et penser différemment. Reprends l'histoire. Quels sont ceux qui ont osé braver la pensée unique et eu le courage de refuser les dictatures? Oui, il va te falloir être courageux et persévérant. Mais tu peux aussi te sentir seul face à quelque chose de monstrueux, c'est vrai, mais tu n'es pas seul. Justement, tu ne l'es pas. Pourquoi crois-tu que l'on ait voulu t'isoler socialement? N'aie pas peur, tu es bien plus fort que tu ne l'imagines. Mais n'entretiens plus ce système de peur, car nous sommes nombreux, bien plus nombreux que le petit nombre qui dirige aujourd'hui, et c'est bien ça qui les dérange. Pourquoi crois-tu que l'on ait voulu t'isoler? Pourquoi crois-tu que l'on empêche les rassemblements? Pourquoi crois-tu que l'on passe sans arrêt des lois de contrôle des populations par divers biais? Pourquoi crois-tu qu'il y ait de la censure sur les réseaux sociaux? Réfléchis encore.
Ne crois-tu pas que les premières batailles, c'est avec toi-même que tu vas devoir les mener? Ne crois-tu pas que si tu souhaites voir un monde généreux et apaisé, c'est au fond de toi qu'il va falloir trouver d'abord cet apaisement? Ne crois-tu pas que c'est d'abord en toi qu'il te faut trouver les ressources pour oser t'affirmer, oser être qui tu es, oser dire et faire ce qui est bon pour toi? Ne cultive pas ta colère. C'était-elle peut-être parfois un moteur pour te pousser à l'action? Tu sais bien que tu es bien plus puissant, incisif et percutant quand tu sais garder ton calme. Tu es bien plus puissant quand tu sais faire preuve de détachement pour conserver ta vision globale d'une situation. Tu es bien plus fort si tu ne donnes pas prise à autrui, si tu sais conserver ton cap. Tu es un être souverain, alors arrête de te résigner. Relève la tête. Regarde tout ce que tu as déjà accompli. Regarde les épreuves et situations difficiles que tu as déjà affrontées. Regarde tous les défis que tu as déjà relevés avec brio. Regarde toute la puissance que tu sais dégager quand tu es au pied du mur. Regarde les souffrances auxquelles tu as déjà fait face et que tu as traversées. Regarde la vie en face. Tu sais qu'elle est mouvement. Tu sais que même quand les situations semblent désespérées, il y a un chemin. Tu sais que toutes les dictatures ont fini à un moment ou à un autre par disparaître. Tu sais que la vérité finit toujours par surgir. Il suffit juste d'apprendre à être patient. Et tu sais que tu as le temps et le nombre pour toi, alors arrête d'avoir peur. Oui, il faut être courageux. Mais n'oublie pas que beaucoup se sont déjà battus et sont morts pour que tu sois là aujourd'hui. Le but n'est pas de te faire culpabiliser, mais réfléchis. Comme toi, aujourd'hui, à un moment de leur vie, ils ont été confrontés à des situations difficiles. Comme toi, certains ont dû faire des choix. Ils ont fait des choix et certains l'ont même payé de leur vie. Ils sont morts pour que nous puissions vivre. Alors oui, pour créer la vie que tu veux pour toi et les générations à venir, il va te falloir faire des choix. Tu peux décider de ne pas accepter de te soumettre. Tu peux décider de garder ton énergie pour être constructif. Tu peux décider de placer ton attention, ce qui permettra de construire un monde meilleur et non te battre contre un monde voué à disparaître. Si tu dois te battre, bats-toi pour quelque chose. Bats-toi et place ta puissance sur ce à quoi tu crois, ce qui te semble bon et juste. Peux-tu vraiment envisager que les générations futures vivent en mode dégradé, en mode zombie dégradé? Peux-tu envisager que l'on te reprochera d'avoir laissé faire, de n'avoir rien fait, de savoir, d'avoir vu les choses arriver, de n'avoir rien fait en préférant rester assis dans ton petit confort douillet par peur d'eux? Est-ce que c'est ainsi que tu veux qu'on se souvienne de toi? À l'échelle d'un individu, d'une entreprise, d'une nation, de l'humanité, tu sais que le cycle de la vie s'inscrit dans un schéma de transmission. Tu sais que tu ne vis pas en autarcie, que nous sommes tous interdépendants. Alors quelle va être ta participation? Quelle va être ta contribution? Tu vas continuer à te soumettre? Ou vas-tu faire le choix de prendre les rênes de ta vie? Tu voulais écrire ta légende personnelle? Crois-tu sincèrement que celle-ci va s'écrire parce que tu auras entretenu des systèmes corrompus par paresse, égoïsme ou par peur de perdre ton illusoire confort actuel? Tu voulais écrire ta légende personnelle? Eh bien, ne crois-tu pas que c'est le moment d'agir en être adulte, autonome et responsable? Ou vas-tu prolonger ta petite routine en continuant à suivre et à subir des règles liberticides en t'adaptant? As-tu vraiment conscience de ce qui se joue, de ce qui se trame actuellement? Préfères-tu croire ou continuer à croire et à suivre aveuglément tout ce que l'on te raconte? Si tu ne penses pas au bien-être des générations futures, crois-tu vraiment que toi tu vas bien vivre? Crois-tu vraiment que tu vas être en harmonie avec toi-même? Crois-tu vraiment que ces règles liberticides vont s'arrêter? As-tu remarqué que ça fait quand même plus de 15 mois que l'on t'en fait mariner, que l'on joue avec tes émotions, celles de tes enfants, de tes parents, de tes amis, de tes collègues? As-tu réalisé ceci? As-tu constaté des améliorations notables dans ta vie? As-tu la moindre idée des dessins des dirigeants qui veulent mettre en place ce grand reset? As-tu pris le temps de lire ce bouquin? As-tu pris le temps de réfléchir, de relier les points, de constater que rien n'est dû et ni n'arrive par hasard? Peux-tu encore lucidement penser que tout ceci est fait pour ton bien? N'as-tu pas constaté le mépris, l'arrogance, la suffisance avec laquelle les populations sont traitées? N'as-tu pas relevé avec quelle constance on te dit tout et son contraire avec un cynisme désarmant? N'as-tu pas noté combien ces dirigeants se croient tout-puissants et intouchables depuis des décennies, quelles que soient les exactions qu'ils commettent? N'as-tu pas noté combien les peuples sont maltraités et traités comme quantité négligeable, voire comme un mal nécessaire, un outil de production, bien que là, il semblerait que nous soyons trop nombreux? Pourquoi acceptes-tu d'être traité ainsi? Et si tu reprenais ton pouvoir?
Et si à chaque information, à chacun de tes domaines de vie, tu décidais et reprenais par toi-même ce qui est bon pour toi, sans attendre une validation extérieure. Écoute, observe, critique, interroge-toi et agis en fonction de ce qui est bon pour toi. Reprends ton libre arbitre, fais preuve de discernement. Écoute-moi ta petite voix intérieure, ton intuition. Écoute-moi encore un peu. Imagine que dès 2020, dès mai 2020, toutes les populations aient refusé d'obéir aux règles absurdes et liberticides qui leur ont été imposées. Où en serions-nous aujourd'hui? Que serait-il passé? Rien. Il ne se serait rien passé, car le plus grand nombre aurait fait fi de ces quelques dirigeants et de leurs désirs et leurs délires de contrôle. Alors aujourd'hui, que veux-tu, que vas-tu faire? As-tu constaté que les divisions se creusent de plus en plus? Qu'en est-il de ton entourage proche? Constates-tu des écarts de pensée? As-tu vu que la communication et le dialogue deviennent de plus en plus difficiles? Et pourtant tu la connais, cette tactique divisée pour mieux régner. Vois-tu les applications qui en sont faites? Peut-être que là aussi il va te falloir faire des choix. Accepter, et sans violence, le choix des autres, même s'ils te semblent en total désaccord avec les tiens. Sans doute vas-tu devoir accepter, même si cela te paraît difficile et douloureux, que tes proches suivent un chemin différent du tien. Peut-être devras-tu envisager de rompre certains liens pour t'entourer de gens avec une communauté d'esprit et de pensée. Je dis pas que c'est facile, mais que veux-tu pour toi et pour les générations à venir? Peut-être que tu devras même envisager de vivre ailleurs, dans d'autres cercles. Alors ce n'est pas aisé de changer son paradigme personnel. Mais si tu veux rester aligné avec toi-même, tu sais qu'il y aura des choix cruciaux et vitaux à faire. Sans doute là aussi, changer radicalement tes habitudes de consommation, développer une forme d'autonomie alimentaire ou énergétique par exemple, pour jouer avec les mêmes règles et en connaissant les codes de ceux qui tirent les ficelles aujourd'hui. Et tu sais que tu as un très grand pouvoir, c'est ton pouvoir d'achat. Certains l'ont bien compris, mais tu sais aussi que taper au porte-monnaie est une façon de casser ces chaînes financières corrompues qui aliènent tant de personnes. Que crois-tu qu'il va se passer si tout le monde refuse d'acheter auprès des grandes chaînes bien connues? Pourquoi crois-tu qu'il ait été décidé de fermer les petits commerces, mais pas les grandes surfaces? C'est un moyen comme un autre d'assurer le transfert de richesse. As-tu réfléchi à ça? As-tu remarqué qu'une fois de plus, on revient sur cette ressource qu'est l'argent? Mais si tu n'alimentes plus ces systèmes, que va-t-il se passer à ton avis? D'ailleurs, petite anecdote à ce propos, as-tu noté qu'il est organisé et planifié depuis plusieurs années déjà, rien qu'en France, que 6000 DAB, des distributeurs automatiques de billets, ont été retirés de la circulation, et qu'à terme il est prévu de retirer l'argent liquide? Pourquoi, à ton avis? As-tu noté que même et surtout au niveau européen, il est prévu de développer les monnaies numériques? On te vend cela comme une innovation technologique, mais est-ce le cas? Pourquoi a-t-on commencé à augmenter le plafond du montant de paiement sans contact pendant le premier confinement, à ton avis? Crois-tu réellement que c'était pour lutter contre le virus sur un rectangle de plastique? Alors que dans toutes les stations-service ou sur les poignées de caddie, les poignées en plastique restaient utilisables par tous? Et si c'était une autre forme de test pour voir ta capacité d'adaptation? La capacité d'adaptation des populations? Pourquoi crois-tu que l'on te parle de plus en plus des crypto-monnaies? Pourquoi crois-tu que tout est fait pour faire disparaître la monnaie fiduciaire? Penses-tu vraiment que le PAS, le prélèvement à la source, ait été mis en place pour te faciliter la tâche? Si tu envisageais que ce pouvait être pour connaître tout le circuit de ton argent de bout en bout, pour te contrôler et contrôler tes ressources? As-tu noté que les leviers d'activation pour te faire adhérer sont toujours les mêmes? Paresse, peur, culpabilisation. Alors tout cela à intensité variable selon les besoins du moment, mais toi tu plonges, toujours, tête baissée. Non, jusqu'au bout. Imaginons un scénario catastrophe, tout ton argent est sous forme numérique. Les gouvernements peuvent alors décider si tu peux y avoir accès ou pas, n'est-ce pas? Et si ce fameux pass sanitaire était un outil majeur pour te donner accès à certaines ressources? Et si tu ne te conformes pas aux règles en vigueur, on te coupe l'accès à toutes tes ressources. Que va-t-il se passer à ton avis? Que risques-tu de faire? Obéir une fois de plus? Penses-tu vraiment que ce scénario soit si délirant que ça? Et ne dit-on pas souvent que la réalité dépasse la fiction? Te souviens-tu que toutes les révolutions et où tous les grands changements dans l'histoire de l'humanité ont toujours été adossés à l'histoire de la monnaie? Pourquoi, à ton avis? Ne dit-on pas que l'argent est la nerf de la guerre? Mais qui est en guerre contre qui et pourquoi?
As-tu relevé ce langage guerrier qui est usité pour s'adresser aux populations? Pourquoi édite-t-on des monnaies qui n'ont que pour valeur la valeur du papier, permettant ainsi d'alimenter des dettes nationales qui continuent à se créer et à augmenter, ainsi par le biais d'écriture et d'ordres divers par voie numérique? Pourquoi crois-tu que les talents or aient été abandonnés au profit de règles financières dont très peu connaissent les tenants et les aboutissants? Et une fois de plus, pourquoi crois-tu que tu ne reçois aucune éducation financière? Certains connaissent très bien le pouvoir de l'argent. On pourrait même dire que c'est normal, puisque ce sont eux qui ont inventé les règles du jeu. Maintenant, écoute-moi. Si tu apprends à connaître ces règles, tu vas être en capacité d'agir à ton niveau. Et tu peux décider de consommer tel que tu souhaites qu'on le fasse ou pas. Mais c'est là où je reviens à toi. Sais-tu vraiment ce que tu veux? Quels sont tes besoins? Qu'est-ce qui est important pour toi? Que et comment veux-tu vivre? Que veux-tu transmettre? Quelle légende personnelle vas-tu écrire? Écoute-moi encore, s'il te plaît. La majorité des humains vivent mal. La biodiversité est en voie d'extinction par l'utilisation abusive qui en a été faite depuis des décennies. Si rien ne change, si tout le monde continue sur cette voie, cette belle planète bleue deviendra un enfer. L'humanité sera réduite à quelques zombies qui obéiront aux ordres de quelques-uns. L'humanité est à un tournant majeur de son existence et chacun peut y prendre sa place, prendre part pour changer ce qui ne va pas. Nous sommes tous à la croisée des chemins aujourd'hui. Et chaque choix individuel aura une importance cruciale pour l'avenir. Mais alors je voudrais encore te dire quelque chose. Arrête de penser que ça va s'arranger, qu'il va y avoir un retour à la normale. Arrête de penser que ça va s'arranger tout seul. Arrête de croire que les autres vont faire à ta place. Arrête de faire l'autruche en pensant que ça n'est pas de ta faute et que toi tu n'es pas responsable de tout cela. Par ton inaction, par tes silences, par tes non-choix, tu es responsable. Arrête de laisser les autres prendre des décisions à ta place. Arrête de penser que les autres vont trouver des solutions à tes problèmes. Tu es responsable de ta vie, tu es créateur de ta vie. Alors arrête d'accepter des décisions qui aliènent tes libertés. As-tu décidé de vivre en esclavage pour ce qu'il te reste à vivre? Décide par toi-même de ce qui est bon pour toi. Tu as en toi toutes les ressources pour changer le monde à ton niveau. Autorise-toi à être libre. Change tes habitudes pour te sentir mieux. Libère-toi de tout ce qui te pèse ou entrave ta liberté de mouvement et ce qui te fait te sentir mal. Arrête de laisser les rênes de ta vie aux autres. Bien sûr que tu as du pouvoir et que tu as un large éventail d'actions possibles. Lis, renseigne-toi sur toutes les lois en cours pour être parfaitement informé de ta marge de manœuvre si tu ne veux pas te retrouver en difficulté. Tu as accès à toutes les mesures sur des sites officiels. Tu ne comprends pas ni toutes les implications de ces textes au langage alambiqué. Fais-toi aider pour te faire expliquer les choses. Pourquoi acceptes-tu que l'État maltraite psychologiquement et physiquement tes enfants à l'école, au collège ou au lycée, en leur apprenant à avoir peur des autres dès leur plus jeune âge? Il est commencé à leur faire vivre avec la peur chevillée au corps? Pourquoi acceptes-tu cela? Crois-tu que l'État sache mieux que toi ce qui est bon pour tes enfants? Pourquoi leur délectes-tu ce pouvoir? D'ailleurs, récemment, as-tu encore remarqué une autre manipulation particulièrement perverse? Il a été dit que, dans sa grande générosité, l'État allait prendre en charge via la sécurité sociale des séances chez le psy pour les enfants qui ne vont pas bien. N'oublie pas que l'État c'est toi et la sécurité sociale c'est toi. La Sécu va prendre en charge 12 séances chez le psy. Tu imagines le truc, bientôt tu vas les remercier. On va envoyer tes enfants chez un psy, par les mêmes qui ont créé le mal-être et la peur chez tes enfants. Et en plus on te dit indirectement que c'est toi qui vas payer. Mais ça, si c'est pas de la perversion, qu'est-ce que t'en penses? As-tu remarqué cette incroyable faculté à créer un problème pour ensuite venir apporter une solution? Oui, tu peux changer tes habitudes d'achat des biens courants. Évite les grandes surfaces. Tu ne peux plus aller au resto, dans une boutique ou dans un bar sans devoir être testé ou picousé. Et ben tu n'y vas plus, tu feras des économies en plus. Et puis tu organiserais des dîners chez toi. Tu as de multiples solutions de contournement. Tu sens bien qu'il y a une accélération actuellement. Quand je te parlais de faire des choix, bah ouais, on est en plein dedans en ce moment. Si tu choisis la facilité, la satisfaction immédiate et illusoire de ton plaisir, tu risques de le payer très cher dans les années à venir. Tiens, je vais encore te donner matière à réflexion. Réfléchis 30 secondes à tes ancêtres qui ont vécu la Première ou la Seconde Guerre mondiale. Tu imagines ces flopées de jeunes gens qui ont vu leurs rêves brisés, leur vie partir en éclats. N'oublie pas une chose, que ceux qui faisaient leur service militaire à l'époque, c'était 2 ans, faut pas l'oublier, et qui derrière ont enquillé avec 5 longues années de guerre pour ceux qui ont eu la chance de survivre, 7 ans. Tu imagines que l'on te prenne 7 ans de ta vie en pleine jeunesse? Pourquoi je te dis ça? Parce que ça aide à relativiser et de songer à cela, non?
Un peu de patience pour faire face à une situation difficile, certes. Si tu ne peux plus voyager dans l'immédiat, ok, c'est frustrant et désagréable. Mais ça vaut peut-être le coup de patienter un peu plutôt que de devenir un zombie, non? Pense différemment à chaque acte d'achat que tu réalises. Réfléchis à l'impact que chaque décision que tu prends va avoir sur le monde. Change ta vision, ton prisme du monde tel que tu l'as vécu jusqu'à aujourd'hui. Et si au lieu de ne voir que le négatif, tu voyais tout ce que cette crise temporaire peut t'apporter, te remettre en mouvement en marchant, courant, dansant, mieux manger, développer tes activités créatrices, cultiver une convivialité de proximité, utiliser le web et les réseaux sociaux comme source de nouvelles relations, éteindre ta télé et redécouvrir le plaisir de la lecture, de l'écriture, de la musique, du chant, tu peux tout créer, tout réinventer. Qu'est-ce qui t'en empêcherait? Des états? Non. C'est toi et tes croyances qui te limitent tout seul. Tu sais que toutes les grandes inventions sont parties d'une idée, d'une imagination, de ce que certains disaient être un délire. Ne te résigne pas et relève la tête. Le futur, c'est toi qui l'imagines, c'est toi qui le crée, et ça commence maintenant et aujourd'hui. Choisis de t'affirmer, de devenir inébranlable pour construire la vie que tu veux en faisant de ton mieux, en y mettant tout ton cœur et toute ton âme. Tu n'es pas un esclave. Tu n'es pas une marchandise que l'on peut barcoder. Tu n'es pas un cobaye sur lequel on peut tester des molécules chimiques dont ton organisme n'a nul besoin. Tu es un être humain, libre, autonome et responsable. Tu es un être humain qui n'appartient à personne et à aucun pays. Tu n'appartiens à aucune autorité, si ce n'est celle de la création. Tu es souverain et personne ne peut te retirer cela. Tu voulais créer ta légende personnelle. Eh bien aujourd'hui, tu as l'opportunité de démontrer le meilleur de toi-même. Tu as le choix entre continuer à vivre dans la peur ou l'amour. Mais surtout, n'oublie pas, la peur ne t'empêchera jamais de mourir. En revanche, aujourd'hui, la peur, elle t'empêche de vivre. Alors ose et fais-toi confiance. Tu es la personne la mieux placée pour savoir ce qui est bon pour toi ou pas. Alors qu'est-ce que tu décides ?